Les amis, nouvelle vidéo, nouveau concept, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Le concept AVP, donc c'est à vous de parler. Là, il y aura 3 personnes qui vont passer. Il y aura 3 vidéos différentes dans la semaine. Seront sûrement coupées avec une autre vidéo qui parlera d'un autre sujet. Donc il y aura 3 vidéos AVP, ça sera sur le retour de Messi. Si vous êtes pour, si vous êtes contre, les plus-values qu'il peut apporter, etc. Votre ressenti autour de Messi. Donc il y a 3 personnes qui vont passer et on commencera avec Laure qui sera la première à inaugurer ce genre de vidéo. Et 2 autres suivront dans la semaine. Voilà les frérots, j'espère que ce petit concept vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez passer les prochains sujets, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou me DM directement sur Twitter. Sinon, je vous enverrai le lien Discord. Bref, on trouvera une solution si vous voulez passer la team. Allez, bonne vidéo, la mif. Bon, merci. C'est gentil déjà de venir. Bah en vrai ça me fait plaisir. Moi du coup mes sentiments par rapport à Messi sont grave pas mitigés mais genre je comprends qu'il y ait des gens qui veulent pas son retour. Ouais, Mais moi je veux son tour. ouais. Mais tu, En alors soi tu, dans ma tête j'ai les vas-y, arguments pour et les arguments contre. vas-y. Alors pourquoi t'aimerais déjà qu'il revienne? C'est parce que t'aimes vraiment le joueur et pour la beauté de la carrière et tout, ou tu penses qu'il peut apporter vraiment un plus à l'équipe? Bah il y a un peu de mélancolie évidemment mais Ouais, comme tout le ouais. monde, enfin, pour moi on lui a pas vraiment dit au revoir Non, mais c'est clair. et je pense que je le vivrais assez mal s'il revient pas et Ouais, qu'il a pas son vrai au revoir au Camp Nou avec les fans. En ouais, je vrai comprends. personne s'attendait à son départ. Après je pense que quand tu regardes l'équipe actuelle, avoir Messi c'est un plus. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, à part Lewandowski et encore, on a personne qui marque autant de buts que Messi, même s'il devient vieux, qui marque moins qu'avant, c'est évident, mais malgré ça, bah, il nous apporterait toujours beaucoup, je pense. Il était déjà là, je veux dire qu'il connaît une bonne partie de l'effectif, donc Mhm. ça veut dire pas d'adaptation ou adaptation rapide dans le jeu, dans le vestiaire. Il est apprécié, il a des automatismes avec certains joueurs. Je pense par exemple à Pedri, moi je vis pour un retour de Messi-Pedri, vraiment, Tu ça kifferais de m'émeut, voir genre, ça. vraiment. Ouais, non, mais je comprends de ouf. Puis après, il y a un débat sur le fait qu'il y a des personnes qui pensent qu'il acceptera pas un rôle secondaire, mais malgré ça, moi je pense que les jeunes, de toute façon, ils peuvent apprendre beaucoup de lui. Mhm. Enfin, C'est vrai, ouais. plus que de Ouais. n'importe. Peut-être pas de n'importe quel genre, mais on voit déjà avec Lewandowski que par exemple, bah, il est pote avec tout le monde, avec Gavi, ça se passe super Ouais. bien. Avec Pedri aussi, bah, je pense que Messi, ça peut être pareil. Pour moi, vraiment, c'est que du positif. Après, comme je t'ai déjà dit, je comprends qu'il y ait des personnes qui soient pas pour, parce que déjà son salaire. En fait, il faut qu'il soit prêt à accepter une baisse de salaire comparé à ce qu'il gagne maintenant. Je crois que c'est 5-6 qu'on lui propose au Barça. Ouais, si, ça j'ai vu. Mais enfin bref, dans tous les cas, c'est peu. Après, moi, je pense, et là-dessus, je suis pas d'accord. Enfin, mes parents, par exemple, sont pas du tout d'accord avec moi. Ils sont fans aussi du Barça, tes parents? Ouais. Ouais, c'est ouf ça. C'est Ouais, c'est incroyable. trop cool. Mais du coup, eux, ils sont pas du tout d'accord avec moi et ils pensent qu'il acceptera jamais un petit salaire. Ok. Moi, je pense qu'ils nous aiment. T'as raison. Alors pour ça, je suis un peu d'accord, hein. Je pense que, enfin, si de toute façon on le verra, s'il aime vraiment le club, il fera en sorte de revenir avec une baisse de salaire parce qu'ils pourront pas lui proposer ce qu'il gagne maintenant. Exactement. Et puis aussi, je pense qu'il a d'autres revenus, enfin d'autres sources de revenus, Ah oui, ça oui. qui s'est fait plein d'argent pendant. Enfin, c'est pas comme si 1 ou 2 ans à petit salaire, ça allait le ruiner, quoi. C'est peut-être hyper idéaliste, mais moi je pense que le salaire, c'est pas un souci tant que nous on peut l'inscrire. Il accepte notre offre, bah, enfin, que c'est pas le plus gros des soucis. Ok, donc toi tu serais C'est pas. favorable pour un retour en gros. Ouais, Tu tu vas penserais avoir que ça pourrait vraiment. apporter à l'équipe. Je pense qu'il y a que du pour ou tu vois quand même quelques contre. Est-ce que je vois du contre? Bah, toutes les personnes qui disent que ça freine l'évolution, que Ouais. ça freine enfin que là on prépare l'après Messi et que donc ça nous freine un peu notre truc, Mhm. bah en soi je comprends. Moi c'est ce que je Après, pense. mais le truc c'est que est-ce que tu penses pas que au Vas-y, lieu de vas-y. totalement le réintégrer, il faudrait pas le genre l'adapter? Parce que je comprends, je suis totalement d'accord avec le fait qu'il ne peut pas avoir le même rôle qu'avant. Mhm. De toute façon, il Parce pourra que plus jouer sinon, sur un côté. C'est un joueur d'axe maintenant. C'est un ouais. milieu, Non, c'est mais de plus un toute vrai façon, attaquant. où qu'il soit, on va retomber dans la Messi dépendance et c'est pas possible. Et Faut voilà, c'est ça en fait adapter qui me son fait rôle. peur. Mm. Est-ce que Xavi va, ça c'est une autre question, est-ce que Xavi va savoir, ça c'est sûrement le plus grand joueur avec qui il est joué, est-ce qu'il va savoir lui dire, bah écoute, prends un rôle différent? Ça va être dur. Parce que en vrai, Xavi, il a osé à mettre ses collègues sur le banc. Alba, il est sur le banc. Piqué, il est parti. Bon, Busquets, il joue. Mais je pense que si Busquets, il joue, c'est qu'il doit avoir un rôle très important quand même. Autre que nous en tant que supporters, ce qu'on voit pas. Et du coup, ouais, pour revenir sur Messi, tu vois, c'est ça qui me fait peur. C'est que s'il revient, comme je l'ai dit dans la vidéo, moi, s'il revient, je serai heureux. Je suis contre son retour, mais je serai quand même content. Je dis pas, il va mettre la misère à tout le monde en Espagne, c'est sûr et certain, ça reste Messi. Avec le collectif qu'ils ont, ils vont quand même réussir à faire quelque chose. Mais en fait, prendre Messi, ça serait peut-être pas se renforcer ailleurs. Et j'ai peur que si tu mets Messi, t'enlèves un joueur qui est plus utile. Genre pour moi, Rafinha, dans l'intensité, je trouve qu'il est plus utile que Messi aujourd'hui. D'accord. Mais du coup, quand tu dis pas se renforcer, est-ce que c'est pas se renforcer niveau argent Non, ou c'est est-ce que niveau c'est se renforcer niveau place collectif. sur le terrain? Ouais, voilà, niveau collectif sur le terrain en fait. Parce que même s'il apporte la patte Messi, qu'individuellement il sera meilleur que les autres, sur le collectif, sur le groupe, j'ai peur qu'au niveau de l'intensité, bah, il manque.
Alors si tu le prends comme tu as dit, dans un rôle secondaire où il a peut-être commencé des matchs, mais qu'à la 60e il sorte ou quoi que ce soit pour faire rentrer du 109, là ça peut se faire. Franchement, il n'y a pas de souci. Mais ça peut pas être le Messi qui joue 90 minutes, qui est le leadership. Je suis Après, pas contre parce qu'il est nul, pas du tout, tu vois, ça restera Messi quoi qu'il arrive. Mais je pense sur le collectif quoi. la concurrence, c'est vu un peu comme une mauvaise chose, je trouve. Mais il y a besoin de concurrence et il y a des effectifs qui tournent très régulièrement, où tout le monde joue à peu près équitablement et qui marchent très bien. Moi, la concurrence, je trouve ça bien. Au contraire, ça motive les joueurs à être au meilleur de leur forme. Mais Pour est-ce moi, que tu peux tu être vas bien. te mettre en concurrence avec Messi? Est-ce que tu vas te, genre, imaginons qu'il joue à droite, est-ce que Rafinha va se dire, vas-y, je vais me mettre en concurrence avec Messi? Je Bah, pense pour qu'il. moi, ça peut être Je sais pas. Moi, je pense hyper. qu'il sait de base, si t'as Messi, tu seras sa doublure, quoi. En fait, il faut que Xavi leur fasse comprendre que c'est la méritocratie. Messi rentre, il fait un match pourri. Le prochain match, c'est à finir. Xavi, la méritocratie, ça existe. Il y a beaucoup de gens qui disent que non. Mais pour moi, une Si, personne qui si, fait un bon si. match Oui, est oui, oui. quasiment sûre de commencer la fois d'après, sauf problème. Faut juste pas que ça soit déstabilisé parce que c'est Messi. Est-ce que pour toi, il peut prolonger au PSG? Ça dépend s'il aime vraiment l'argent. S'il aime vraiment, vraiment l'argent et qu'il lui propose un contrat XXL avec peut-être le même salaire qu'Mbappé ou voire plus, je sais pas combien il touche exactement, mais il pourrait rester. Après, je pense que s'il reste, c'est juste pour finir sa carrière en mode retraité tranquille qui se prendra pas la tête. Tu penses qu'il peut rester toi ou tu le vois revenir au Barça de sûr? Non, il y a toujours une possibilité, mais en fait, déjà, je comprends pas pourquoi le PSG le prolonge. Mais ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'il peut rester au PSG, soit si ça ne fait pas avec le Barça, et que du coup, il veut absolument rester en Europe. Bon, du coup, en gros, toi tu serais pour, tu penses que ça pourrait faire avancer le club Mais sur je une ou deux pense que saisons. dans tous les cas, ça fait pas reculer le club, Mhm. qui est le plus important. Et je pense que à court terme, ça peut donner les buts dont on a besoin, etc. Peut-être, Pour hein. moi, c'est une bonne solution. Après, qu'est-ce qu'il apporterait de plus, tu penses, aujourd'hui en Liga? Parce que ça se passe quand même très très bien en Liga aujourd'hui. Bah déjà, moi, je préfère toujours battre des gens 6-0 que 2-0. Et puis ensuite, du beau jeu, je sais pas, on est là aussi pour voir ça. Non, je suis d'accord. Après, le beau jeu cette saison, enfin, quand Pedri et Dembélé ils étaient là au tout début de saison et tout, vraiment, ça faisait du très beau jeu. Oui, oui, oui. Après, du coup, peut-être qu'en Liga, il apporterait pas tant que ça, mais ça serait une bonne occasion pour se reposer. Et après, Messi, Ligue des Champions, quoi. C'est de l'expérience. En fait, notre équipe est géniale, incroyable. Et tout ce que tu veux, je les adore. Ça manque d'expérience. Bah, en vrai, il n'y a que Busquets hein, qui a vraiment de l'expérience sur le terrain. Ouais, c'est super loin, il y a Et Alba. Lewandowski, mais ouais, mais Alba, il joue très très peu. Genre vraiment, qui sont sur le terrain quasiment titulaire indiscutable. T'as Lewandowski qui a de l'expérience, pas avec le Barça, mais en tant que footballeur, et Busquets. Sinon, après, le reste, t'as beaucoup de jeunes. Mais bref, dans tous les cas, Messi, moi je pense qu'il peut apporter. Après, pareil, hein, il commence pas à lui offrir des 3 ans avec un an en option, tout Ouais, ça, non, de non. toute façon, il faut que ça soit à court terme. Mais si, s'ils le reprennent, c'est à très court terme. Ensuite, Messi, je sais pas où est-ce que je le mettrais. Déjà à gauche, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire à gauche, mais c'est la sauce. À droite, est-ce que Messi. Non, tu le mets. Est-ce que tu le mets à droite qui repique dans l'axe et du coup il faut un latéral qui a qui a Ouais, une grande étendue de Ouais, jeu? ouais, ouais. Ou est-ce que tu le mets directement numéro 10? Pour moi Messi à droite, c'est fini. Pour moi, maintenant sur les côtés, il faut des joueurs qui soient capables de faire des allers-retours, comme Rafinha ou Dembélé. Ok, donc toi tu ferais genre Moi, je Lewandowski, mettrais vraiment Dembélé, Rafinha. ouais, oui, Et ou derrière, Messi en faux neuf, tu vois, même pas en 10 mais juste derrière Lewandowski, tu vois. Pas juste devant les milieux et derrière Lewandowski entre les deux, tu vois. ouais. Et du coup, est-ce que tu ferais un 3-4-3? Attends, oui, un 3-4-3. Bah 3-4-3 défensivement, trois défenseurs, c'est léger. Enfin après oui, ça revient un peu à ce qu'on fait parfois avec Koundé ici quand Rafinha il descend, on remarque hein, Ouais, ça ressemble un peu, il faut que Baldé soit le milieu piston gauche en gros et que à droite trouve ou Rafinha, il le fait très bien, ils descendent. ouais, Du coup, si tu ouais, ouais. gardes si t'arrives à garder Christensen, tu peux peut-être essayer hein, avec Arauro, Koundé, Christensen dans l'axe et Ouais, tu fais ça peut se ça. tenter. Après, c'est pas l'ADN du Barça, mais il faut aussi que les choses avancent et le foot de l'époque, c'est pas le foot de maintenant non plus. Mais Donc il faut s'adapter. il faut s'adapter, ouais. Après, le problème, c'est qu'au milieu, on a tellement de talent Mais que. c'est ça le truc, c'est que si tu joues comme ça, tu mets qui au milieu? Pedri De Jong, c'est tout? Tu peux pas. Moi, je pense qu'il faut pas essayer de faire une compo comme ça et que de toute façon, ça s'adapte selon l'adversaire. Il y a des matchs forcément où il y en a qui vont être déçus parce qu'ils vont pas jouer, mais au final, si t'es dans un effectif équilibré où tout le monde s'apprécie et que t'acceptes de parfois jouer, parfois pas jouer, je pense que déjà il y aura moins de blessures. Ça peut très bien marcher. Après Messi, c'est vrai et c'est un argument totalement valable que c'est plus compliqué de le faire jouer dans l'effectif actuel avec son nouveau rôle Ouais, c'est ça le sur le truc. terrain que avant. Mais est-ce que c'est pas un sacrifice à faire? Moi, je me dis que déjà, il faut qu'il reste sur une base de 4-3-3 quand même. Même si le foot actuel, Ouais. il y a beaucoup de trucs qui changent. Le Barça, il joue comme ça et leur jeu, c'est de jouer comme ça. Avec certains joueurs après qui sont capables de faire autre chose que du 4-3-3, qui peuvent se balader un peu sur le terrain. Mais faut surtout qu'il faut enfin, Naden, il faut que ton club il joue quand même souvent de la même manière
pour que quand tu affrontes les gros, tu les automatismes et tout ça. Si toutes les semaines tu changes de dispo, tu trafiques à droite à gauche, arriver face à un gros, tu pas d'automatisme. Le seul truc qui m'embête, empêche sûrement un jeune de se développer parce qu'il Bah y a ouais, Messi. c'est ça. Après, Messi reste 1 an et que tu fais une petite rotation, je sais pas, un truc un peu sympathique. Ah, mais On du va coup, ça dire veut enlever forcément Frenkie. un milieu. Enlever un milieu, ça serait enlever Gavi en vrai. Mais Gavi, pour moi, il est trop important au Barça. Pour moi, Gavi, il est très important et surtout quand il joue le truc bizarre là, ailier gauche, Ah, il est milieu gauche gauche. un peu, ouais, ouais. Il a une Mais ça capacité un truc à courir, c'est ouf. peut marcher avec Messi. Eh, mais du coup, ouais, mais si tu mets Messi et Gavi, t'enlèves qui? T'enlèves Pedri, tu peux pas du tout. Non, tu mets Gavi en haut, Ouais, Gavi, Lewandowski, Dembélé à droite. ok. Derrière, tu mets Pedri, Messi, De Jong, un truc comme Ouais. ça. Pedri, De Jong, Messi, enfin, je sais pas un peu trop exactement. Et voilà, et derrière, tu mets ta petite ligne. Après, c'est très C'est offensif. offensif de ouf, hein. De Jong, c'est pas du tout le même profil qu'un Busquets, tu vois. De Jong en milieu défensif, Ouais. pour moi, ça lui castrerait toute sa philosophie à ce joueur. Il est technique, il est bon quand il va de l'avant et tout ça. Il a besoin de gagner des mètres, il a besoin de courir, il a besoin, tu vois. Il peut pas rester Ok. là pour couvrir une zone. Non, non, mais t'as pas tort. Mais du coup, on revient au même problème que si on veut 4 mecs à l'arrière, bah. C'est pour ça c'est hyper compliqué. Ce serait hyper compliqué de refaire revenir Messi. Ou alors oui, s'il revient, mais vraiment, il faut qu'il ait un rôle secondaire, qu'il rentre, ou alors qu'il soit titulaire, mais une mi-temps ou 60 minutes, et je sais pas. Parce que même, du coup, mettre Gavi, Lewandowski, Dembélé, ça serait enlever Rafinha, ça serait dur, tu vois. Parce que pour moi, Ouais, c'est Dembélé, vrai. il aura toujours sa place de titulaire, il apporte beaucoup trop dans un match. Même Est-ce s'il met que. pas beaucoup de buts et tout, par sa technique, par sa vitesse, il laisse des espaces pour d'autres joueurs, il permet à Lewandowski d'être plus libre et tout ça. Il est trop important, Lewandowski. Dembélé. Là, je vais dire un truc, mais si Messi part du PSG, ils vont devoir chercher un ailier. Enfin, un mec à mettre à Ouais, sa place. ouais. Tu les vois pas poser un turbo chèque sur Dembélé? Ils peuvent, hein, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'ailiers droits. Ouais. Ils peuvent faire Mais revenir Coman, un ancien parisien et tout. Ils peuvent plus faire revenir Coman que Dembélé, peut-être. ouais, mais tu sais, l'année dernière, vu qu'il y avait eu des rumeurs et tout, je me Mhm. dis, ça se trouve, en fait, la solution, c'est juste de faire une très grosse vente. Ouais, mais Parce qu'un. Dembélé, ça serait trop dur de le faire. Enfin, je trouve il apporte beaucoup trop dans un match. T'auras aucun joueur comme ça, sinon, qui va te permettre de jouer sur la vitesse et tout offensivement. Et un Rafinha, il peut pas. Il À est, long terme. je trouve qu'il est quand même moins rapide et moins à l'aise que Dembélé, Ouais. je trouve. Dembélé, tu sens que les joueurs ils ont peur en fait sur lui. Dès qu'il a le ballon, ils sont toujours deux ou trois sur lui presque. Non, après, Un peu comme. s'ils le reprennent, c'est qu'ils ont pensé aux choses et ils auront une solution. Et ils Ouais, vont pas reprendre Messi pour se dire c'est Messi, on le reprend et tout ça. Je t'avoue, il a l'air de savoir ce qu'il fait quand même. La Porta aussi. bah, de S'ils le toute reprennent, c'est façon, pour une bonne raison. après, je pense pas, par exemple, que le fait qu'il soit là, ça stoppe vraiment la reconstruction. Dans le sens où il peut apporter beaucoup. Bon, si c'est qu'un an, la reconstruction, elle se stoppera pas. Mais en fait, il faut pas que tu lui donnes un salaire tellement énorme et que tu mises tellement sur lui qu'après les saisons d'après, tu sois dans la même merde que tu l'as été il y a 1 an ou 2 ans, tu vois. S'il revient, je pense qu'on l'a perdu à un bon moment, je pense. Histoire de reconstruire le club, de faire des trucs sans lui. Après, il va peut-être revenir pour une saison. En vrai, ça peut peut-être le faire. Mais je pense que quand il est parti, c'était le bon moment. Ouais. Bah, disons qu'on avait besoin d'un électrochoc, quoi. Ça va quand même donner envie de revoir Messi avec le Barça, même si de base je suis pas pour. Ça va quand même donner envie de le revoir une petite saison pour voir comment ça pourrait tourner. Mais ouais, et parfois je vois des compilations de Messi et genre juste je pleure. Genre tu sais, la petite larme sur l'œil en mode putain, c'était une belle époque. Ouais, non, On verra le Messi de l'Argentine au Barça. faut que ça joue autour de lui avec de l'envie, avec de la niaque comme ils ont fait à l'Argentine. Mais ça, je pense qu'on peut le faire sans trop être dépendant. Peut-être. De Parce qu'on toute façon, adapte. il va falloir qu'il s'adapte lui au jeu qui est actuellement en fait. J'ai envie de dire, c'est avec Ouais. grand plaisir. Merci beaucoup. En plus, ce sera la première du coup pour ce style de vidéo, donc je te remercie Allez. énormément. Putain, même si t'as un truc à dire et tout, t'as une idée, n'hésite pas à me contacter. Tu me dis. Merci beaucoup. Passe une très De bonne rien. soirée. Toi Et quand tu aussi. veux. Voilà les frérots, j'espère que donc ce petit concept de vidéo vous plaît vraiment. On essaye un peu de faire autre chose, de trouver des thèmes pendant la trêve, c'est compliqué. On essaye de faire participer les gens aussi aux vidéos. Donc merci beaucoup encore une fois à Laure d'être passé pour la première. Il y aura 3 vidéos comme ça. Je l'ai dit déjà en début, mais il y aura 3 vidéos comme ça sur le possible retour de Messi. Et pour les prochains AVP, on parlera d'autres sujets. Donc si vous voulez passer, c'est avec grand plaisir. C'est des vidéos un peu plus longues que d'habitude, puisqu'il y a plus de choses à dire. Les prochaines seront peut-être un peu plus courtes, mais là c'est la première. Donc je vais voir comment je vais m'arranger pour le montage. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez kiffé, à partager, à mettre un like. Et si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch parce qu'on en fera beaucoup des choses comme ça sur Twitch où les gens ils passeront un par un ou enfin, comme 2 par 2, 3 par 3, on s'en fout. Mais ils passeront, ils viendront parler du Barça, de football, du sujet de foot en tout cas. Mais donc voilà, si vous voulez venir en Twitch et parler, c'est avec grand plaisir aussi. Les frérots, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao la famille.